Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo du jour, donc pour le mercredi 31 août. Alors on parlera comme d'habitude bien du Bitcoin et de la macroéconomie. On va faire un point par rapport à la vidéo d'hier. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées. Mais on va quand même vous faire un petit point là-dessus. Alors côté Bitcoin, on s'est réinstallé sur un mini range là de quelques jours. Pour l'instant, on n'a pas énormément de volatilité. Le Bitcoin est coincé entre les 20 500 $ et les 19 500 $. Pour l'instant, on ne bouge pas de ce prix-là. Le MACD est toujours côté vendeur, bien qu'on avait vu qu'il y avait un petit W qui s'était formé et qui s'est confirmé. Maintenant, il faudra qu'on reconfirme une force acheteuse quand on sera passé du côté vendeur, donc là au-dessus de la ligne des zéros tout simplement sur le MACD. Pour les traders Ishimoku, on est toujours en dessous du nuage au niveau de la Tenkan. Il n'y a rien de particulier pour l'instant, tant qu'on ne vient pas breaker cette ESSB, on n'a pas de signal haussier. Et juste aller voir peut-être le bail institutionnel, mais il me semble pas qu'il y ait de... Voilà, bien institutionnel, on est toujours baissier, donc pour l'instant on est loin de crosser à la hausse. Au niveau des open interest, de l'order flow, notre funding rate est vraiment neutre là depuis hier. Par contre, on a eu une vraie baisse des open interest là sur la soirée d'hier. Donc ça, c'est ce qu'on n'avait pas hier quand on a fait la vidéo. On avait des open interest encore très hauts. Et là, sur la petite descente hier où on est passé des 20 300 $ aux 19 500 $, et bien on a pas mal de positions qui se sont clôturées. Donc on a sorti un petit peu de monde de ce marché. Voilà, au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On n'a pas eu de liquidation particulière à part à ce moment-là, là où les open interest se sont réduits. C'est surtout les acheteurs qu'on est venu sortir, mais rien de plus. On va aller voir avec Chinon du côté de la macro pour voir si jamais on avait une décision qui pourrait être donnée. Alors, au niveau de la macroéconomie, on va commencer par le dollar, très simplement, et on peut voir que on était sur un mouvement qui était très haussier, avec une structure qui commence à se former, une structure en W qui est une structure haussière qui est enfin, qui est une structure extrêmement bullish. Et là, on peut voir que c'est vraiment un gros W qui est en train de se former, mais le cheminement, enfin on a du mal à prendre cette décision finale. On peut voir que depuis le 22 août, on a formé un range, une phase de stagnation, que les acheteurs ont toujours la main, mais qu'il y a une grosse perte de force et que les vendeurs, au niveau des volumes, on peut voir que, regardez, au niveau des petits volumes ici, les acheteurs sont décroissants, perte de force, et les vendeurs commencent à se réveiller. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut signifier que si jamais il y a une trop grosse résistance au niveau de cette neckline, de cette ligne de coup du W, que le chemin va être probablement baissier. Ok, et on pourrait donc premièrement revenir tester la SSB au niveau du dollar. Et là, c'est l'inverse. Il y aurait un énorme M qui se formerait. Et un M, c'est une structure descendante. Et un dollar qui baisse, c'est une crypto qui monte. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, oubliez pas, on est là actuellement tout de suite dans une zone de range, un mini range. Si ce range se concrétise et se finalise à la baisse, eh ben, le Bitcoin risque de monter à nouveau. Voilà, au niveau des 24 000 d'abord, ensuite briser ce W énorme, 25 000 exactement, briser ce W énorme qui formerait ensuite donc cette structure haussière, et on partirait facilement dans les 32 000, 34 000, je pense. Maintenant, avant tout ça, il y a encore du chemin à faire, d'accord? On peut pas donner actuellement tout de suite plus de précision au niveau du dollar, hein. Euh, il faut attendre, il faut laisser le marché faire son chemin et on verra lorsqu'il y aura un peu plus de précision. Mais actuellement, moi je pense franchement que le dollar risque de repartir en bas très rapidement. Et si s'il repart en bas, le Bitcoin risque de repartir en haut. Voilà. Ensuite, au niveau du SPX, SPX, exactement comme je vous l'avais dit, hein, on peut voir que on avait formé un M
hop là, le M s'est confirmé. Et c'est exactement ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'on se rapproche de la SSB. Pour les traders Ichimoku, on va pas tarder à venir tester cette grosse résistance. Si jamais cette résistance tient, bah ça va faire comme la crypto en fait. On va repartir en haut, on va former un big W, et après, à voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a encore à voir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on forme ce W, regardez, le dollar, on a formé un W, mais il s'est pas concrétisé. Donc, à voir. Donc, d'abord, le premier cheminement, c'est tester la SSB. Si la résistance tient, on va repartir au niveau de la ligne de coup. Ça va donc former un énorme W. Et si cet énorme W réussit à se finaliser à la hausse, bah là, ça va être extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà. Donc actuellement, toujours la même, hein, toujours comme hier, c'est pas la catastrophe, mais ça peut être mieux. Voilà pour la macroéconomie. Ça marche, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On vous refera un point dès demain pour avoir la suite de la semaine sur le marché des cryptos et puis sur le SPX et le dollar. Et on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.